Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh, fais-moi un bisou, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh, fais-moi un bisou, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh, fais-moi un bisou, oh. À vous tous, frères et sœurs, fidèles de Jésus-Christ, rassemblés en ce jour, que la paix soit avec vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour, je voudrais qu'on puisse réfléchir sur le thème « Le cercueil vaincu », tiré du texte de Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 17. Nous prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. En ce jour, Seigneur, tu nous rassembles. Et tu ne peux pas nous rassembler, Seigneur, sans nous enseigner, sans nous parler. Seigneur, garde-nous et prête ton oreille à nos prières. Et Seigneur, dispose nos âmes, nos esprits, nos entendements à t'écouter, nous enseigner et nous parler. Au nom de Jésus, Amen. Nous lisons notre texte du jour tiré du texte de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17, qui dit ceci. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui lui portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons expliquer quelques mots du thème « Le cercueil vaincu », soutenu par le verset 14 et 15 de Luc 7 qui dit « Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Le cercueil, qu'est-ce que c'est? C'est un coffre dans lequel on enferme un cadavre pour l'enterrer. Vaincu, c'est remporter une victoire sur quelqu'un ou quelque chose. C'est dominer, c'est surmonter, c'est venir à bout d'eux ou maîtriser. Le cercueil vaincu. Bien-aimés frères et sœurs, Naïn est une petite ville située au sud de Nazareth. Le défunt est le fils unique de cette veuve. La tradition juive estimait important d'honorer les morts. Donc, celui ou celle qui touchait le cercueil normalement devenait rituellement impur. Mais Jésus démontre à la foule
qu'il se trouve hors d'atteindre cette impureté. Le cortège funèbre comprenait la famille et les proches qui suivaient le corps du défunt enveloppé et porté sur une espèce de brancard appelé cercueil. Ils traversèrent la ville et beaucoup de gens se joignirent à la procession. Chez les Juifs, le deuil fait 30 jours dans la famille. Mais ce jour-là, Jésus a mis fin à cette pratique parce que Jésus a donné vie à cet enfant. Bien-aimés frères et sœurs, l'enfant est revenu à la vie dans la famille de la veuve. Cette résurrection fut la première d'une série de 3 accomplies par Jésus. Luc 8, 49 à 56, où Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a vaincu le cercueil. Jésus a dompté le cercueil. Jésus a dominé le cercueil. Jésus a surmonté le cercueil. Jésus a maîtrisé le cercueil. Jésus a remporté la victoire sur la mort et sur le cercueil. Amen. Nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, comme le fils de la veuve, nous sommes morts et mis dans un cercueil et la foule nous accompagne à l'enterrement. Que représente, bien-aimés frères et sœurs, la mort chez nous? La mort, bien-aimés, c'est le péché. Le cercueil, c'est notre corps. Le corps où habite le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et donc, nous sommes morts. Et notre cercueil s'ébranle vers le cimetière. Mais, bien-aimés frères et sœurs, sachez une chose. Mais Jésus va détourner ce cercueil pour donner la vie à notre corps, à notre âme, comme cet enfant de Naïn. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous donner la résurrection, pour nous ressusciter avec lui. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Nous devons accepter le don que Dieu nous a fait en nous accordant la vie. Louons-le pour ce cadeau et mettons notre vie à son service. Étant morts dans nos péchés et couchés dans notre cercueil de notre corps, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes si le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, ne nous fait pas appel. Bien-aimés, confions-nous à lui, il nous donnera la vie comme cet enfant de Naïn. Nous sommes attristés, bien-aimés, par cette maladie qui sévit dans le monde entier, le coronavirus Covid-19, qui fait des ravages, qui détruit des familles, des villes et des pays dans le monde. Bien-aimés, cette maladie qui ne trie pas, passe comme l'homme de la mort au jour de Moïse en Égypte. De la même manière que Dieu a sauvé le peuple d'Israël en Égypte avec la mesure barrière qui est de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, bien-aimés, nous aussi, nous devons suivre ces mesures qui nous sont préparées par nos différents gouvernements des pays. Bien-aimés, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le cercueil. Croyons que nous aussi, cette pandémie a été vaincue par le Christ Jésus, le ressuscité. Toi qui es assis et qui m'écoutes, sache que Jésus-Christ a vaincu le corona et nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Ne craignons pas, bien-aimés frères et sœurs. Jésus a déjà dominé la COVID-19. Jésus a dompté la COVID-19. Jésus a surmonté la COVID-19. Jésus a donné la victoire à tout le monde entier. Amen. À toi qui es assis, à vous, pays, à vous, famille, à vous, jeunes, femmes, adultes, que nous ayons foi en Jésus-Christ, le ressuscité, pour que nous puissions dompter, Seigneur, cette maladie qui est la COVID-19 et nous aurons la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Nous prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom en ce jour que tu nous donnes. Tu as donné la vie, la santé à chacun d'entre nous. Et tu permets que nous nous rassemblions pour que tu nous parles. Seigneur, merci pour ce message. Permets que, Seigneur, cette pandémie qui fait ravage dans le monde, qui donne la tristesse, l'angoisse, Seigneur, fasse que tout cela passe et que nous ayons la vie avec toi. Nous prions, Seigneur, pour des familles attristées, des familles où, Seigneur, des membres sont infectés par cette pandémie. Seigneur, fasse que ces familles puissent trouver la paix, puissent trouver, Seigneur, l'assurance que toi, tu as. Et fasse que, Seigneur, ta paix soit dans ces pays, que tous ces membres infectés trouvent, Seigneur, la guérison en ton nom, parce que tu es le Dieu et qui guérit. Nous prions, Seigneur, pour tous les pays où il y a assez de morts à cause de cette pandémie. Éternel notre Dieu, nous te prions de tourner ton regard favorable vers ces pays afin de pouvoir soulager ces pays et que, Seigneur, la vie de ces membres, Seigneur, soit préservée par toi. Merci Jésus-Christ pour ce que tu fais. Nous prions, Seigneur, pour les hommes, nous prions pour les femmes, nous prions pour les jeunes, nous prions pour les enfants, Seigneur, du monde entier. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ces personnes et, Seigneur, guéris ceux qui sont infectés par cette maladie et donne la paix aux différentes familles. Merci, Éternel notre Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevons l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Le cercueil vaincu. Luc chapitre 7, versets 14 à 15. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis garde vos cœurs et vos pensées au nom de Jésus. Amen.